je suis ici aujourd'hui en tant qu'Hassan Morbel pour exprimer ma solidarité et mon soutien euh, pour M. Mohamed Kadami qui, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, subit une forme d'injustice de la part, et c'est dans la nature de ce régime-là, de la part du régime en place et de M. Ismaël Omar Guelleh. Et la chose la plus incompréhensible, c'est comment se fait-il que au niveau de la France, on puisse se prêter au jeu du régime en place à Djibouti. Cela étant, ce qui s'est passé en 2015, comme sans doute beaucoup de Djiboutiens le savent, il y a une route qui est en construction entre Tadjoura et Balho. Et c'est une société égyptienne qui a décroché la construction de cette route. Et il est arrivé que les militaires djiboutiens ont utilisé les voitures de cette entreprise pour déplacer des troupes, pour déplacer des armes, pour déplacer de la nourriture dans ces véhicules-là. Et qui n'était pas destiné donc à la construction, bien sûr, de cette route. Voilà, l'armée djiboutienne avait décidé de déclencher une offensive contre le combattant et les résistants du Frud. D'accord. Et face à la résistance de ces jeunes qui sont sur le terrain, l'armée djiboutienne a utilisé ces véhicules civils pour passer inaperçus et ainsi s'est rapproché des périmètres sous contrôle de ces résistants. Donc, la réaction de ces résistants ne s'est pas fait attendre et ils ont mis un terme à cette façon de faire en stoppant les véhicules qui ont servi à transporter des armes et des militaires djiboutiens et ils ne s'en sont pris qu'aux véhicules en épargnant la vie des gens, la vie des personnes qui se trouvaient à bord de ces véhicules-là. Absolument. Et oui. ils ont incendié ces véhicules. Parce que, comme je l'ai dit, ces véhicules ont été utilisés par l'armée. Voilà ce qui s'est passé à Marwalé en 2015. Et c'est suite à cette affaire, sous prétexte de cette affaire, que le gouvernement djiboutien, aujourd'hui, dans le cadre d'une commission rogatoire, demande à ce que la justice française poursuive M. Kadami et éventuellement le gouvernement djiboutien et Ismaël Omar Guelleh en tête demande à ce que M. Kadami soit extradé. En finalité, c'est le fond de la demande. Que donc Kadami soit extradé vers Djibouti. Voilà. D'accord. Maintenant, il n'est pas sûr, c'est pas une évidence, que la justice française, au-delà du juge Tourner, de Serge Tourner qui a l'affaire en main, puisse répondre d'une façon positive
à cette demande-là. C'est pas aussi simple que ça, dans la mesure où, d'abord, M. Kadhaami vit en France depuis plus de 20 ans et il vit d'une façon tout à fait légale et plus encore, il bénéficie du statut de réfugié politique. Et, Absolument, oui. Et cela pose un problème juridique très... non, c'est assez grave. Ce ne sera pas facile d'outrepasser cet aspect légal. Voilà, ça c'est sûr. Et ce qu'on peut dire pour le moment. Ce qu'on peut dire aussi, et là je lis un tout petit résumé. Moi, ce que je voulais savoir, c'est, bien, on voit très bien l'intérêt, on le voit très bien du côté de Djibouti. Maintenant, quel est l'intérêt de la France, peut-être, M. Ainaché, en première question? Bien, mais je viens d'écouter avec intérêt ce que vient de dire mon ami Hassan Moukbel, qui a rappelé l'origine de l'affaire. Bon, si cette origine de l'affaire qui date de 2015 a occasionné cette mise en examen de M. Mohamed Kadhaami, ça a déclenché une telle solidarité auprès de ses compatriotes, dans la mesure où Mohamed Kadhaami est suffisamment bien connu dans le milieu de diaspora et qu'il a mené jusqu'à présent une vie active de militants politiques qui ne se cachaient pas dans une cave. Et il était à l'origine souvent à des manifestations pacifiques devant l'ambassade, que ce soit à Paris ou à Bruxelles. Bon, ça a occasionné donc cette affaire de 2015. 2015, Mohamed Kadhaami se trouvant en France, réfugié politique, avec un statut reconnu et octroyé par l'État français. Bon, est-ce que à l'heure actuelle, comme on dit chez nous, Mohamed Kadhaami servira de Kabash al-Eid, dans la mesure où Djibouti a livré un terroriste qui avait été à l'origine de l'affaire de Charlie Hebdo récemment, il y a quelques jours. Oui, bon, d'autre part, on parle de plus en plus, et jusqu'à preuve du contraire, de Wahib Nasser. C'est ça, hein? Wahib Nasser qui serait actuellement encore à Djibouti et que le juge Touraine souhaiterait l'entendre. Est-ce qu'il y a un marchandage entre la France et Djibouti et que Djibouti aurait exigé qu'on le livre Mohamed Kadhaami, qui a malheureusement connu ce genre de mésaventures il y a quelques années lorsqu'il était réfugié politique également en Éthiopie, où que le gouvernement éthiopien n'a pas hésité à livrer, lui, ses amis et Aïcha Dabalé, son épouse, enceinte de 7 mois, je crois, et à livrer pieds et les mains liés au gouvernement djiboutien. On sait ce qu'il en est advenu. Ce qui a amené que la France, après, à la suite de ce genre de mésaventures, lui a accordé le statut de réfugié politique. Mohamed Kadhaami milite dans les associations panafricains, dirige les fruits, certains disent fruits armés, parce que nous savons, les Djiboutiens, il y a eu 36 morceaux de fruits, parce qu'on clone, on clone telle partie pour donner à quelques-uns qui seront dociles. Bon, on est arrivé à cet stade-là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on cherche dans cette affaire? Mohamed Kadhaami bénéficie au jour d'aujourd'hui, et d'après ce que ça je le savais personnellement, mais une solidarité unanime de tous les Djiboutiens. Parce qu'il est reconnu comme un sage ici, en tout cas en France, auprès de ses compatriotes et la diaspora africaine. Bon, voilà ce que je peux dire là-dessus, oui.
Merci. Juste rappeler aussi, alors maintenant, est-ce le hasard du calendrier ou autre? On ne sait pas. Et sans verser dans le complotisme, ce que moi je dirais, et là, vous pouvez aussi vous documenter, entre autres, sur le journal L'Humanité, c'est que le fameux juge qui est en charge de cette mission, le juge Tournaire, donc, qui a mis en examen donc, notre opposant, M. Kadhaami, est aussi en charge d'une autre affaire. Et il s'agit là de l'instruction de l'affaire Sarkozy-Kadhafi. On est en France et rappelons-nous tous, une histoire très très importante ici, entre ce qui s'est passé à l'époque, donc entre Kadhafi et Sarkozy, et plusieurs millions d'euros qui avaient été supposément versés. On ne sait pas plus. Toujours est-il que dans cette campagne-là, un des témoins clés s'appelle justement Monsieur Wahib Nasser, et qui, paraît-il, supposément, se cacherait à Djibouti. Et donc, ce magistrat-là a demandé à le voir, et il paraîtrait aussi, toujours d'après le journal L'Humanité, qu'il se rendrait bientôt à Djibouti afin de voir ce fameux monsieur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu justement troc? Est-ce qu'il n'y a pas eu justement, comme vous le dites si bien, est-ce qu'on ne veut pas sacrifier tout simplement sur l'autel des affaires d'État quelqu'un qui s'appelle Mohamed Kadhaami et qui va servir, comme vous l'avez dit si bien, monsieur Ainaché, de Kabsh al-Eid. Merci. Écoutez, là, j'ai déjà quelques téléphones qui commencent. On va prendre une petite pause musicale et on revient. À tout de suite. Si on revenait à notre émission. Voilà, donc NH Hassan Mourbel, pendant que le téléphone est en train de sonner, pourquoi maintenant Djibouti se réveille? Oui, d'abord je voudrais saluer à mon tour Mahmoud Jama et lui dire merci pour s'être exprimé et faire preuve de solidarité. Au-delà de M. Mahmoud Jama, il y a lieu de remercier l'ensemble de l'opposition djiboutienne, l'ensemble de la diaspora qui n'ont pas hésité à exprimer leur solidarité vis-à-vis de M. Kadhaami, et ça fait chaud au cœur de voir cet élan de solidarité qui s'est continué. Oui, NH. Alors, ouais, voilà, la question que je me pose, c'est pourquoi actuellement? Alors, c'est une question. Pourquoi? Souvent on dit c'est comme ça, mais il faut quand même tenir compte de certaines coïncidences. À plusieurs reprises, Mohamed Kadhaami a reçu des émissaires du gouvernement pour le persuader de rentrer en contact avec le gouvernement et peut-être rentrer dans des négociations avec le pouvoir. Parmi les émissaires,
Et excusez du peu, il y a eu les premiers des ministres djiboutiens, M. Abdelkader Kamel Mohamed, qui est venu récemment. Il n'y a pas très très longtemps, je ne suis pas sûr des dates, il faut demander ça peut-être à Hassan Moukbal ou à Mohamed Kadame et les gens qui ont pu savoir les dates exactes, mais d'après ce que je sais, il n'y a pas très très longtemps. Alors, le fait que Mohamed Kadame aurait refusé de rentrer au pays et de rentrer dans des négociations pour avoir vécu de tas de négociations, des accords signés avec beaucoup de folklore, de tam-tam, mais qui n'ont jamais eu de suite, comme nous tous le savons. Il a préféré poser un certain nombre de conditions. Et là, apparemment, ça n'est pas plus. Et voilà pourquoi Mohamed Kadame se trouve, parce que là, il est mis un examen, on saura ce qu'il adviendra, mais qu'il est mis un examen parce qu'il n'a pas obéi au dictat qu'on lui avait imposé. Et je voudrais continuer sur la même lancée que M. Enhaché et porter encore plus de précision. Comme vous le savez, comme les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui probablement le savent, et surtout, en tous les cas, l'opposition djiboutienne le savent, M. Ismaël Omar a l'habitude de déclencher des soi-disant négociations quand il se trouve en difficulté à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, plus que jamais, M. Ismaël Omar est en difficulté dans les pays au vu de ce qui se passe, par exemple, dans la région, au vu de ce qui se passe en Éthiopie, en Érythrée, en Somalie. Il y a un processus, il y a une dynamique qui a été déclenchée, une dynamique de négociation, une dynamique de paix, une dynamique qui cherche, dont l'objectif est d'instaurer une paix durable dans la région. Et M. Ismaël Omar s'est trouvé totalement écarté de ces processus, de ces dynamiques, et il cherche par tous les moyens à se réinstaller dans le mouvement, dans le truc. Et c'est dans ses habitudes aussi de déclencher des négociations complètement stériles et qui, dans les cas où des accords surviennent, il ne les applique jamais. Donc, il y a un dicton français qui dit « Chat échaudé craint l'eau froide ». Je trouve que M. Kadame a été tout à fait lucide en demandant à ce que le Frud, à mon avis, et ce que je peux connaître du Frud, le Frud ne s'est jamais opposé à toute négociation. Au contraire, le Frud est ouvert aux négociations, est ouvert au dialogue, mais pourvu que ces négociations, ces dialogues se déroulent d'une façon sereine, sincère, et dans les cas où des accords surviendraient, ces accords soient garantis par des tierces, que ce soit la Commission européenne, l'ONU, l'OUA, des organismes internationaux qui puissent garantir ces accords. D'ailleurs, qu'est-ce que ça a donné, des accords sans témoins, on en est tous conscients. Maki Hamad Gabbar, représentant donc de la RD en Europe. Oui, juste une petite chose. Il y a quelque chose, c'est pas que ça m'étonne, ça me fait plaisir, honnêtement, ça me fait plaisir, mais c'est quand même assez rare pour le souligner. Que pensez-vous de cet engouement, de toute cette force-là qui est véhiculée, tous ces gens qui se lèvent pour dire non, on est tous des Kadami finalement?
Oui, le mot est juste, l'engouement. Ce que vient de dire Maki également sur la RDHD a mis en place les comités de soutien et j'ai appelé récemment son animateur, monsieur Jean-Louis Chal, pour demander combien de personnes ont déjà signé dès les premiers jours. Et il m'avait dit qu'il a la liste, qu'il commence à transmettre à M. Kadamé également cette liste. Et dès les premiers jours, il y avait plus de 120 personnes qui avaient déjà manifesté leur soutien à Mohamed Kadamé. Bon, cette solidarité, c'est vraiment naturel et cet engouement, comme tu viens de le dire, est tout à fait justifié dans la mesure où on connaît l'entre-gens de M. Mohamed Kadamé et qui est la cheville ouvrière de l'opposition djiboutienne en France et en Europe, disons, dans la mesure où toute manifestation qui se produit, s'il n'est pas à l'origine, il est présent. Et il est parmi les initiateurs. Oui, juste pour ajouter au propos de M. Renaché et puis M. Maki, pour essayer d'expliquer un peu cet engouement, sans flagornerie. C'est la personnalité de M. Kadami l'intégrité dont a fait preuve jusqu'à aujourd'hui M. Kadami, sa vision nationale et non pas tribale du pays, c'est ça qui fait que aujourd'hui, pratiquement, tout ce qui peut s'exprimer politiquement aujourd'hui apporte son soutien, leur soutien à M. Kadami. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans le pays aussi, l'injustice qui s'est installée dans la République de Djibouti, le fait que les gens ne peuvent plus s'exprimer fait que tout le monde trouve que M. Kadami est la voix des sans-voix, si j'ose dire, et c'est ce qui déclenche cet élan de solidarité, comme je le disais tout à l'heure. Peut-être une question de M. Renaché? Ajouter sur la solidarité qui s'exprimait autour de Mohamed Kadamé, ce n'est pas seulement parmi les Djiboutiens, les Africains, les diasporas qui se trouvent en Europe ou aux États-Unis et au Canada, mais je vais saluer ici, parce que je suis que parmi les Djiboutiens qui sont opposants et qui se trouvent à Djibouti même, tels qu'Abdurrahman Mohamed TX, l'ancien maire, a apporté sa solidarité à Mohamed Kadamé. Je salue également Qassim Ahmeddini, je salue également Dr Abate et ainsi de suite. Plusieurs personnalités djiboutiennes qui se trouvent à l'intérieur de Djibouti, qui s'expriment et qui essayent par la voie des réseaux sociaux, social et autres, s'expriment et qui ne peuvent pas sortir pour certains d'entre eux, ont apporté leur soutien à Mohamed Kadamé. Oui, quelque chose à rajouter peut-être. Oui, c'est juste pour compléter un peu ce que NHA a dit. Nous remercions également l'ARD, que ce soit ARDHD. Voilà, l'ARD surtout. Et je voudrais ici souligner le fait que M. Adan Abdo, M. Kassim Ali Dini
ont eux aussi apporté leur soutien à M. Kadhafi et se sont montrés très solidaires de M. Kadhafi. Cela étant, aujourd'hui, je crois qu'autour de cet élan de solidarité, l'opposition est appelée à construire quelque chose. Profitons de cet élan, justement. Nous devons essayer de mettre en place quelque chose de solide, quelque chose de durable et aller vers l'avant. Parce que il faut se rendre à l'évidence, aujourd'hui, le régime de M. Ismaël Omar Guelleh est à bout de souffle. Il est vraiment essoufflé. Ça sent le fin de règne. Et aujourd'hui, si l'opposition se montre en capacité de se rassembler, de s'unir, je pense qu'elle peut se projeter dans l'avenir et constituer ainsi une alternative au pouvoir en place à Djibouti. On continue donc. Monsieur NH, je pense que vous voulez prendre la parole. Oui, pour revenir à ce dossier, il est souligné également, et l'avocat de Mohamed Kadhafi l'a déposé, paraît-il, de recours, d'annulation à ce dossier, parce qu'il y a plusieurs pistes de forme qui se présentaient à lui. Premièrement, pourquoi le juge Touraine, qui est chargé des pôles financiers, comme on avait parlé tout à l'heure, il a un dossier évidemment sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi et des sommes qui étaient détournées, paraît-il, et peut-être par le biais de cette affaire-là, il cherche donc Wahib Nasser qui se trouverait à Djibouti. Bon, d'autre part, je suis sidéré de la manière expéditive où Mohamed Kadhafi a été convoqué. Il n'y a pas eu 10 jours d'intervalle, parce que quand on reçoit une convocation, c'est en général 15 jours avant, au minimum, quand on reçoit une convocation. Bon, il y a eu les convocations, il y a auprès pour l'enquête policière, et ensuite, aussitôt, devant les juges. Pourquoi cette zèle? Mais alors, certains se posent des questions en disant, bon, peut-être le président Macron va prochainement aller à Djibouti. Et à l'origine, il faut rappeler qu'il était question qu'il n'aille pas à Djibouti, mais il allait dans le corne de l'Afrique et surtout en Éthiopie. Alors, ce qui a donné, paraît-il, des jaunisse à notre président, en disant, bon voilà, le président français va venir. Bon, à l'heure actuelle, le gouvernement djiboutien qui est dans une mauvaise posture, comme a rappelé tout à l'heure Hassan Moukbel, cherche à se raccrocher et à revenir aux fondamentaux et aussi à l'ancienne amitié avec la France. Bon, il s'avère que maintenant, le président ira donc passera à Djibouti, vers le mois prochain, paraît-il le 12 mars. Auparavant, pourquoi on a accéléré de telle manière pour qu'on puisse livrer, si ce que je ne souhaite pas, mais que peut-être il envisage de livrer Kadhafi très vite à Djibouti. C'est une question qui se pose et que beaucoup de gens se demandent pourquoi cette rapidité. Voilà, je vous redonne la parole en espérant que cette fois-ci vous pouvez terminer votre phrase. À vous. Oui, c'est juste pour compléter un peu ce qui s'est dit. Il faut d'abord savoir que l'affaire qui nous concerne est entre les mains de la justice. Même si nous n'approuvons pas cette méthode, cette façon de faire, l'affaire est en cours, comme on dit, et nous devons être extrêmement prudents et ne pas trop s'avancer dans
au fond du dossier qui est en cours. Cela étant aussi, nous ne devons pas non plus sous-estimer la collision qu'il peut y avoir entre les politiques et les judiciaires. Nous avons des cas extrêmement célèbres et fameux, comme par exemple le cas de Klaus Croissant, un avocat allemand qui avait défendu la bande à Bader, comme on dit, les brigades rouges, et qui avait été extradé de France vers l'Allemagne. Il y a aussi le cas de Simon Mallet, le fondateur du journal Africasie, qui a été expulsé parce que son journal avait une orientation politique donnée. Et donc, nous devons être extrêmement prudents. Et M. Kadhaemi, c'est quelqu'un qui est bénéficiaire du statut de réfugié politique, qui vit en France et qui en aucune façon n'a mis en cause les intérêts de la France ou n'a critiqué ou ne s'est immiscé dans la politique intérieure de la France. Donc, d'une façon logique, il n'y a pas de raison que M. Kadhaemi puisse être extradé. Mais maintenant, on n'est jamais sûr ce qui peut advenir quand il s'agit d'une question politique ou des intérêts donnés. Voilà. Et je profite de cette occasion qui m'est offerte pour lancer un appel à l'opposition djiboutienne pour que cette situation, les cas qui s'est présenté et qui nous sommes en train de discuter aujourd'hui, soit déclencheur d'un mouvement d'unité, d'un dynamisme qui puisse rassembler l'opposition et surtout sachant que en face nous avons un régime qui après plus de 40 ans de pouvoir est atteint par l'usure du pouvoir, par un essoufflement, par manque de rénovation, d'idées nouvelles à proposer à la population djiboutienne qui vit d'une façon dramatique la situation. Aujourd'hui, la situation sociale à Djibouti est catastrophique. La population djiboutienne ne mange pas à sa faim. La famine est installée. Alors que de l'autre côté, non, il n'y a rien. Permettez-moi d'être un tout petit peu pas d'accord. Ça fait aussi depuis 40 ans que je vois que l'opposition est complètement stérile, les gars. C'est juste un constat, le constat de quelqu'un qui s'occupe des médias. Ça fait depuis 40 ans que vous nous dites exactement la même chose. Ça fait depuis 40 ans que j'entends, oui, unité de l'opposition et tout et tout. J'ai juste envie de vous poser une question. Quand allez-vous réaliser ce rêve que tout Djiboutien attend? On se prend 3 minutes de pause.
monsieur Renache. Bien, pour continuer, la solidarité est telle auprès de nos compatriotes, comme notre dernier intervenant avait dit, en Somalie, c'est vraiment la solidarité. Si aujourd'hui c'est moi, demain ce sera toi ou ton voisin. Bon. À ma première intervention, j'avais évoqué sous forme d'anecdote si on ne faisait pas de Kda'ame Kabsh al-Eid. Bon, d'accord, les États ont des intérêts et non pas des amis. Bon, Kda'ame se trouve dans un pays de droit, c'est la France. La France est un pays de droit, il y a des recours, il y a de... Bon, il n'y a aucune crainte, mais c'est le principe même. Pourquoi inquiéter un réfugié politique pour une affaire qui s'est produite en 2015, là où lui s'est trouvé en France et que cette affaire-là était à Djibouti. Est-ce qu'il y a eu un procès sur cette affaire-là qui a conclu que Kda'ame était l'instigateur ou le commanditaire ou le chef orchestre clandestin de cette affaire? Non, à ma connaissance, je n'ai pas connaissance de cette affaire-là. Bon, ce qui a amené quand même cette affaire-là est assez bizarre. Maintenant, pour terminer, monsieur Hassan Morbel, monsieur Renache, juste, mais rapidement, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Est-ce qu'on ne peut pas retirer quelque chose de positif, malgré tout, de cette histoire Kda'ame? Moi, je crois que je suis convaincu on peut en tirer quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai rebondi sur ton avant-dernier auditeur qui s'appelait Abdourazak et qui a vraiment lancé une excellente idée qui consiste à tous ceux qui sont franco-djiboutiens d'écrire Voilà. à leurs députés pour le sensibiliser sur les cas qui nous occupent aujourd'hui, sur le cas de l'injustice que subit monsieur Mohamed Kda'ame. Ça, c'est un point, c'est vraiment intéressant et je crois que nous sommes appelés à les faire, tous ceux qui sont franco-djiboutiens. Cela étant, je crois fondamentalement qu'il y a quelque chose de positif qui va sortir de cette... Quand on voit l'immense élan de solidarité qui a fait son apparition autour de cette affaire-là, franchement, ça nous rend optimistes. Cela étant, en ce qui concerne les régimes en place à Djibouti et la façon de faire de M. Ismaël Omar Guelleh, je crois qu'il est son propre fossoyeur. Parce que le fait qu'il s'est immiscé dans ce qui s'est passé ou dans ce qui se passe en Éthiopie concernant la région Afar et le conflit qui a éclaté entre les Afars et les Issa, il s'est impliqué dans cette histoire-là et c'est là a été une erreur monumentale. La deuxième erreur monumentale qu'il a commise, c'est le fait d'avoir déclenché cette commission rogatoire en demandant, en espérant l'extradition de M. Kda'ame. C'est une deuxième erreur monumentale. Cette erreur monumentale a eu pour effet le fait de rassembler cette opposition. Et je comprends ton coup de gueule. Et j'espère que cette fois-ci, l'opposition va faire preuve de maturité politique pour s'engager vers une unité dans la lutte. Voilà, merci. Donc, et puis 15h35, j'ai déjà dépassé de 5 minutes. J'espère que tout le monde va m'excuser pour ça. Donc, on clôt rapidement. Rapidement, peut-être le dernier mot, monsieur.
Oui, je dois dire que, bon, mais pas d'inquiétude parce que nous sommes dans un pays d'état de droit où les choses se passeront d'une façon normale, contrairement à ce qui se passe à Djibouti. Il faut reconnaître quand même que pour l'instant, aller à justice n'a pas apporté beaucoup de joie au pouvoir djiboutien. On se rappelle de l'affaire de Dubaï Port, l'affaire Boré, et bon, et là aussi ça prendra le chemin de la justice et dans la normalité. Il ne faut pas avoir des inquiétudes, mais le problème, c'est qu'ils ont voulu créer une situation d'inquiétude à un réfugié politique qui était dans son droit ici en France, en voulant d'abord chercher à l'attirer vers le pays, jusqu'à envoyer les premiers des ministres, comme je disais tout à l'heure, et des émissaires qui sont succédés auprès de lui pour pouvoir le dissuader de rentrer au pays. Alors, le fait qu'il a pu refuser et ne pas accepter je ne sais pas si c'était des carottes ou des betteraves qu'on lui proposait, mais il a, aussitôt après, bon, on envoie les poids lourds de la justice qui est aux ordres. Bon, n'inquiétons pas, la solidarité auprès de Mohamed Kadamé est unanime et ça crée un engouement, comme on disait au départ de notre intervention. Voilà. Hassan, à qui je dis merci de s'être déplacé depuis du Mans. Oui. Merci beaucoup. Et le dernier mot, rapidement. Voilà, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité à Radio Navad. C'est la première fois que je parle à cette radio et je t'en remercie beaucoup. Cela étant, je voudrais dire en guise de conclusion que M. Ismaël Omar Guelleh a l'habitude d'avoir la justice et le juge à ses bottes. Et il croit que partout dans le monde, la justice fonctionne comme ça. Or, ce n'est pas le cas. Ici, en France, nous sommes dans un pays d'état de droit. La justice, heureusement, est indépendante et il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire. Cela étant, la mobilisation ne doit pas diminuer. Au contraire, ça doit prendre de l'ampleur. Il y a le comité de soutien qui est en place. Tout le monde doit s'inscrire dans ce comité de soutien et ne baissons pas les bras. Et surtout, je réitère notre appel, quand je dis, M. Enaché et moi-même, nous réitérons notre appel pour l'ensemble de l'opposition pour que on s'inscrit dans une dynamique de rassemblement et de profiter de cet engouement qu'a suscité le cas de M. Mohamed Kadamé pour réaliser l'unité et enfin de mettre un terme à une dictature qui dure depuis plus de 40 ans. Merci beaucoup Nidal, au revoir. Merci. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci d'avoir assisté. Merci à vous toutes, à vous tous. À la semaine prochaine. Portez-vous bien d'ici là, Kenavo. Et bien entendu, aujourd'hui, nous sommes tous Kadamé. Merci.